Sabahul Khair, comment allez-vous? Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, petit vlog tranquille de famille avec la Narjoussette. Depuis qu'elle est petite, j'avais comme ça la Narjoussette, Balkoussette. Nargis avec nous aujourd'hui dans la place. Bon, écoutez, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, avec Nargis, on passe la journée ensemble. Voilà, une fois n'est pas coutume. On va aller donc faire du shopping, manger à l'extérieur. Et voilà, donc du coup, on se prépare parce que... ensemble, oui, parce que du temps ensemble, c'est ça, du temps de qualité, du temps de qualité, comme dit Nargis. En tout cas, aujourd'hui, elle prépare sa valise parce que demain... je vais chez mon papa. Elle s'en va en vacances, donc pour les vacances de Noël, chez son papa à Paris. Donc on se prépare, elle va faire sa valise ce soir. Et puis voilà, donc écoutez, on vous emmène dans ce petit vlog de week-end comme vous aimez. C'est parti. Nargis, alors, que peux-tu nous dire par rapport à la défaite du Maroc? Alors, en fait, j'étais vraiment trop triste. En fait, j'allais pleurer. On était tristes, on était tous tristes. J'allais pleurer, j'ai cru, ça y est, c'était fini pour moi là. Mais en fait, machallah, ils ont fait un parcours magnifique, un magnifique parcours. Oui. Et tout, en plus, voilà, ils ont donné le meilleur de eux-mêmes. Franchement, très très belle équipe. En plus, jusqu'à la fin du match, ils ont tout donné, donc ça, c'est essentiel. Ouais. Et de toute façon, en plus, premier pays africain en demi-finale. Personne n'a oublié, hein. Oui. On va retester encore. On est revenu chez Nobi Nobi, on va remanger. Du coup, on avait dit la dernière fois, on allait manger les bao, je sais pas quoi. Là, ouais, on allait on va goûter. Bon, alors qu'est-ce qu'on a pris, Nargis? Moi, j'ai pris un riz sauce curry, poisson, poulet pané. Nargis, elle a pris des nouilles avec. Je sais pas c'est quoi le nom, mais attends, c'est là. Je crois que ça s'appelle Katsumen. Comment ça s'appelle? Katsumen. Katsumen, alors Nargis Katsumen, du coup, nouilles avec du chou et du poulet. Ouais, c'est trop bon, j'avais goûté déjà ça. On a pris des gyoza aussi en plus. Et on va goûter le bao, je sais pas quoi là, on va voir. Voilà, Nargis. Les filles, je suis en train de goûter le bao. Et c'est un genre de pain japonais en fait. Et le hamburger il est beau. Le pain c'est un peu spécial en fait. C'est on dirait un pain arabe. Pas doré en fait. Voilà. Bon, on vient de manger. Alhamdoulilah, c'était trop bon. Là, on est à Zara. On va voir ce qu'il y a. Bon, on est venu se prendre une petite photo devant le sapin de Noël. On a fait les touristes. Bon, écoutez, shopping terminé. On a terminé le shopping. On va aller se donner un peu de force. Surtout moi qui suis déphasée. Hier 3h du matin avec ma mère, on est resté. On a parlé jusqu'à 3h du matin et je vous jure ce matin j'ai eu du mal à me lever. Enfin bref, on va aller se prendre un petit goûter et rentrer à la maison. Bonjour tout le monde, hello. C'est du blé et des légumes. Bon, aujourd'hui on est sorti avec les loulous. Ça va la Susion? Tu vas bien? Bon, on est parti faire un petit tour chez Ikea. On est en train de manger d'abord, prendre des forces et après aller faire un tour voir ce qu'il y a comme meuble. On s'est pris des fish and chips super bon. Ça va, votre tête? Bon appétit. Avec ma mamonette aussi. Bon appétit tout le monde. Bon appétit allez, ramenez-la vers la vie. Pousse. Vous avez trouvé que ça à faire? Attention, vous allez la faire rouler. On va lève-toi, on dirait que tu es sur un fauteuil. Mais maman, استحلتها. Vous êtes pris à monter dans les boules de Noël. Les autres, il va appeler, il va nous faire monter tout en haut. Tout en l'air. Non, reste en haut. Attends. Ils s'envolent. C'est fini déjà?
Ah ouais, on peut encore faire, regarde. Ah, c'est pas bien. When you might be lucky and dearly beloved, and through it all I still have this damn obsession, can't seem to break. Oh, les sapins! C'est pas du tout évident. Chacun le sien. Allez, descends. Allez, on fait saute. Waouh! Allez, plus fort, Soso. La dernière fois. Oui. Oh, la belle casse-tête. Oh, allez. Plus haut, plus fort. Ouais. Alors, elle a l'air bonne, hein? Ils ont des bonnes choses. Regarde les pommes. Moi, je prenais ça quand j'étais petite, c'est les pommes d'amour. Ça venait toujours devant la maison, c'était trop joli. Et la pomme rouge, là, 2,50 €. Bonjour. Bon, du coup, aujourd'hui, on se fait un petit tour aussi à la médiathèque pour que tu puisses prendre vos livres. Surtout que toi, tu vas prendre Samy et les livres de, tu sais, j'aime lire ou j'apprends à lire, je crois que c'est. Oui, non, c'est j'apprends à lire, oui. Ah, c'est Samy et Julie, oui, c'est ça. Bon, à part ça, qu'est-ce qu'on prend d'autre là? Hein? Qu'est-ce qu'on prend d'autre? Et on va se poser. Ah, vous êtes mis là? Bien. Ah, bah, ça, c'est pas ton âge, ça, c'est des livres d'ados, ça. D'adolescents de l'âge de Nargis. On avait trouvé pour moi. T'as eu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À toi. Wow, 6, 7, 8, 9, 10, 11. À moi. Et je suis là. 7, 8, 9, 10, 11. Je crois qu'on a un seul ou plusieurs. Probably thousands of miles away, and it's been years since I've seen your smiling face. And even though I took measures for all my pain, I still dream about you lately and hallucinate. Yeah. Lost waiting, where have you gone? Please come back to me. Bon, aujourd'hui, on est que Soussou, Mamie, Et ça, c'est le mien. Balkis pour une autre journée à l'extérieur, en train de zoner. Hein, Soussou, tu zones? On va manger à l'extérieur. On est parti faire un petit tour pour acheter des bricoles. Et on va après à Ikea acheter le meuble. Mais c'est les clientes. Bon, maintenant, il s'agirait d'ouvrir les colis. Hein, Soussou, on ouvre les colis, on va monter le bureau FlexiSpot. C'est quoi? Pourquoi t'as encore un bureau? Et oui, ça, c'est un bureau où maman va travailler dessus. Comme ça, on va avoir une belle lumière pour travailler. T'as dit un bureau, non? Déjà un bureau, je sais, mais ça, c'est un bureau pour travailler mes mails. Et là, c'est un bureau pour faire mes recettes et mes vidéos. Mais tu vas le mettre où? Ah! Soussou, alors, bon, on est en train de faire la pizza aujourd'hui avec Soussou. On fait de la pizza. Alors, on a mis la farine. Maintenant, on va mettre la pâte. Soussou, tu prends la pâte? Tiens. Allez, je la mets ici et on va descendre. Est-ce qu'elle veut sur les côtés? Ok, alors non, attends, je l'enroule. Une seconde. Donc aujourd'hui, pizza, on a fait notre sauce. On va mettre après du fromage, de la pizza ici. Déjà on met ça. Oui, déjà on va la plastir. Allez, après on va mettre sur le plateau et la sauce. C'est bon? T'aimes les pizzas, Soussou? Ouais. Mais pas Allez. quand on a du fromage. Comment ça? C'est du fromage râpé, ça croustille après, ça gratine. Allez, appuie. Oh là là là, non, attends. Pas qu'elle bouge. Regardez les filles, je voulais absolument vous montrer mon nouvel espace de travail. Je me suis fait un espace de travail dans la salle à manger parce que je sais que le bureau là-bas,
j'ai pas de lumière, j'ai pas de fenêtre en fait qui donne donc sur mon bureau. Du coup quand je travaille vraiment là-bas, c'est vraiment sur le grand ordinateur. Là j'ai mis juste mon laptop et voilà, et mon téléphone ici pour pouvoir bosser vraiment de là. Mais ce que je fais avec ce bureau là, c'est que je travaille sur mon ordinateur, mais je peux aussi travailler avec, en fait je filme mes recettes ici. Donc si vous voulez savoir où je filme mes recettes, c'est là que ça se passe. Donc en fait j'ai été contactée il n'y a pas longtemps par Flexispot. Et donc il n'y a pas de, voilà, on m'a pas payé, on m'a rien donné, on m'a juste offert le bureau et on m'a offert la chaise de bureau. Et d'ailleurs elle est super confortable, regardez, elle est trop belle. Alors chaise de bureau que j'ai montée, qu'on a montée avec Mr. K, regardez derrière, hyper confortable. Donc il y avait deux coloris, il y avait je crois violine et gris, donc j'ai pris la grise comme ceci, gris et blanche. Et voilà donc comment se présente le bureau. Le plus du bureau, vous allez voir, c'est vraiment juste dingue. Alors quand je travaille, c'est comme ça, donc je suis sur l'ordinateur à cette hauteur là. En fait regardez, Flexispot en fait ce que c'est que c'est des pieds en fait de bureau qui montent à la hauteur que vous voulez et qui descendent à la hauteur que vous voulez. Regardez, j'enlève la sécurité enfant donc, et vous pouvez enregistrer donc les positions, donc votre position debout à quelle hauteur et la position assise à quelle hauteur. Ou donc vous appuyez en fait manuellement ici vous-même sur les flèches, c'est vous qui contrôlez, ou vous préenregistrez déjà vos hauteurs. Donc moi par exemple ici la hauteur assise, vous allez voir, elle va se mettre toute seule, j'ai mis en 2 et voilà, il descend tout seul. Si je le mets en debout, il va remonter tout seul. Voilà. Et donc il y a une sécurité aussi, il y a un frein en fait une fois que ça, si vous voulez en fait quand le bureau rencontre un souci à monter ou à descendre, en fait il bute sur quelque chose, il s'arrête par sécurité et c'est vraiment trop bien fait. Donc j'ai choisi ce plateau, donc vous pouvez choisir franchement les plateaux que vous voulez. D'ailleurs je vous mettrai si ça vous intéresse le lien en fait des bureaux, franchement ils sont géniaux. Il y a plusieurs grandeurs de plateaux, plusieurs coloris, plusieurs largeurs aussi. Et franchement, moi, je trouvais que celui-ci allait bien avec les recettes que je faisais. Donc voilà, je vais vous montrer comment je le mets en mode recette aussi. Je vous montre la chaise de bureau, elle est super jolie. Et surtout, l'assise et le dossier, ils sont trop agréables. Là, vous avez des accoudoirs, pareil, qui peuvent aller dans plusieurs sens. Regardez. Là, par exemple, regardez, vous avez des accoudoirs qui montent et qui descendent aussi. Voilà. Ici, vous avez une pédale, pareil, pour faire monter votre chaise en haut ou la descendre par rapport à votre hauteur à vous, faites votre taille. Et la têtière, regardez comme elle est super agréable aussi. Bien pour bien bosser, bien travailler, franchement c'est super important d'avoir. Moi j'avais une chaise Ikea basique, la moins chère, et je vous jure que j'avais le dos cassé en deux quand je travaillais dessus. Et donc là avec cette chaise là, je travaille des heures et des heures sans avoir mal au dos. Bon, on continue notre petit vlog. Je sais que ce vlog il va être un peu genre on dirait haché, je sais pas. Je vous jure, je sais pas comment. J'ai filmé ces 2 dernières semaines pendant les vacances, mais enfin bref. Donc là, l'alerte, qu'est-ce que c'est comme alerte? Alors alerte téléphone, événement à venir. Demain 14 h, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, aller chercher le passeport. Bref, je reprends. Donc je viens de revenir de l'épicerie turque. Et donc du coup, retour de course, je vous montre un peu ce que je prends à l'épicerie turque. Comme ça, vous pouvez voir un peu, vous inspirer, pourquoi pas. Et moi, c'est vraiment quand je vois en fait l'ingrédient que la recette me vient en tête. Et je me dis, ah tiens, avec ça, je pourrais faire ceci et cela. On commence par ça. Donc là, j'ai pris du blé vert, donc du blé vert torréfié. Je connais pas du tout. Voilà, donc ça s'appelle Frikeh. C'est la marque Anna. Nawa Aoul, donc Premium Quality. Et en arabe, est-ce qu'il y a marqué le nom en arabe? El Mukawinat Farik نوع أول القمح أخضر محمص قمح أخضر محمص. Ça vous avez vu donc sur le paquet il y a en fait un genre de marlouba il y a une genre de marlouba au blé. Donc à tester, je vous ai d'ailleurs fait la marlouba, la vraie marlouba palestinienne sur Insta. Je vous mets ici mon Insta ici, allez sur Instagram parce que là-bas je vous mets plein de recettes. Vous avez de mes nouvelles tous les jours, donc voilà, si vous voulez me voir tous les jours, c'est sur Insta et sur Snap. Enfin bref, donc là, ensuite on passe à du pain. J'ai pris du pain comme ça. C'est le Tofaha Oriental Bakeri, donc du pain oriental, la marque Tofaha. Donc ça aussi pareil chez l'épicerie turque. J'ai pris ceci aussi, donc ça franchement j'ai vu ça direct, ça m'a donné envie de faire une recette avec des pétales de rose, regardez, donc il y en a quand même pas mal, donc ça s'ouvre comme ceci, il y a une petite genre comme ça, comme une canette, et comme il n'y avait que des pétales en fait, j'ai pris aussi des petites fleurs, parce que je sais que les petites fleurs, bah, ça va me permettre de faire des petites décos etc, donc pareil, des petites roses comme ça, et ça sent déjà à travers le sachet.
J'ai pris aussi ceci. Donc là, c'était noté en russe. Il me semble que c'est du russe si je ne me trompe pas. Je sais pas, dites-moi. Et c'est en fait de la farine de sarrasin. Et je sais que la farine de sarrasin, normalement, on fait les crêpes avec. Hein. Dites-moi si je me trompe, mais on fait les crêpes. Donc farine de sarrasin, aussi à tester. J'ai jamais testé. J'ai pris des noisettes comme ça décortiquées. Donc ça, pareil, idée de recette à venir. J'ai pris des pistaches comme ça aussi, non salées, décortiquées. Tout ça, donc franchement, voilà, moi je sais que quand je vais là-bas, à chaque fois je pars pour un truc, je reviens avec un million de choses. J'ai pris des petits pois chiches comme ça salés pour une petite soirée. J'ai pris aussi des klibet, comment on appelle ça, des graines de courge salées comme ça, là, grillées salées. Ensuite j'ai pris pas mal d'épices. Alors regardez, je vais vous montrer un peu les épices. J'ai pris donc déjà du cumin moulu, ça j'en ai besoin pour faire la recette que je vais vous faire tout à l'heure. Ensuite j'ai pris du garam masala, et moi le garam masala, ça sent trop bon ce genre d'épices. Je fais avec mon riz pakistanais au poulet et c'est une dinguerie. Alors j'ai pris aussi ces épices là, donc ce sachet là, cuisine à la libanaise, que j'ai donc déjà versé dans mon pot ici. Et c'est un mélange en fait de sumac, graines de sésame dorées et thym. Voilà, donc et ça c'est vraiment un mélange typiquement libanais. Et ça c'est trop bon sur des pains libanais, dans du jebneh et tout, c'est délicieux. Voilà, j'ai pris aussi, première fois que j'utilise ça, des berros du Brésil. Est-ce que vous avez déjà testé les filles? Moi je connais pas du tout, mais je sais que donc c'est noté qu'il y a marqué qu'elle parfume les terrines, sauce pour poisson, gibier, mousse au chocolat. C'est ce qui m'a interpellée moi sur quand je les ai vus. Salade de fruits rouges aussi, voilà. J'ai pris des grains de pavot. Au frais, j'ai pris aussi des tranches comme ça, des slices de fromage. Et je crois que c'est des tranches de fromage fumé. Fromage fondu en tranches fumées. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Et ça, c'est trop bon aussi, les filles. Oh, délicieux. Donc, c'est pareil. C'est noté en russe, il me semble. J'ai pris aussi du sucuk, bien sûr, pour rappeler Istanbul et la Turquie. Pour vos omelettes turques, etc. C'est trop bon. Et j'ai pris aussi du labneh. Le seul paquet que j'ai trouvé d'ailleurs. Jamais testé. Labneh, donc ça c'est le fromage, c'est du lait de vache pasteurisé, cream cheese en fait ça s'appelle, et c'est le labneh qu'on utilise, vous savez, dans le labneh libanais là, vous savez qu'on mange comme ça là avec le pain, et il me semble qu'on peut le mélanger avec du concombre, mais il faudrait que je voie la recette. Et enfin des feuilles de pâte philo, voilà. Alors on commence la préparation du leblebi tunisien. Pour ça on va mettre donc à cuire les pois chiches avec le ro. Donc voilà. Moi ici je les mets dans mon cookéo. Si vous mettez du sel ça va mettre plus de temps à cuire. Donc là je mets les pois chiches avec le ro sans sel. Je peux rajouter un tout petit peu d'eau si besoin. Et je mets ça à cuire donc au cookéo. Je vais mettre ça à cuire donc sous pression forte. On va dire aller une vingtaine de minutes. Voilà. Et là je cherche en mode manuel. Voilà. Je mets sous pression, haute pression. Je vais mettre une vingtaine de minutes. Voilà. Ensuite ici je vais m'occuper de mes œufs, donc là on va cuire des œufs mollets, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient coulants à l'intérieur. D'abord pour la cuisson des œufs mollets, je vais porter mon eau à ébullition et ensuite je vais y plonger tout doucement, délicatement mes œufs pendant 6 minutes. Vous éteignez et vous les passez sous l'eau froide et vous verrez qu'à l'intérieur ce sera coulant. Ensuite on va s'occuper ici du pain arachide. On va les couper en petits, voilà, en petits morceaux comme ça. Et les mettre de côté parce que c'est ce qui va faire la base de notre leblebi. Donc là ça y est, les pois chiches sont presque cuits, je vais encore les remettre juste 5 minutes. Je vais mettre le sel, je vais mettre aussi du table kaloui, donc ça c'est une épice tunisienne, et je vais ajouter aussi 3 gousses d'ail. Bon, comme je vous avais promis, je vous montre un peu les coulisses de mes vidéos réelles. Donc regardez, on est en train de faire la recette du leblebi. Je vais vous la continuer ici du coup sur le bureau, donc FlexiSpot. Vous voyez, donc moi ici comme je vous disais, je peux monter ou descendre ma table comme je le veux et je la mets à hauteur en fait pour avoir la bonne lumière. Donc voilà, là j'ai mis mon téléphone et là j'ai fait toute ma mise en scène ici. Voilà. Alors là notre pain rassis il est coupé en petits morceaux. On va avoir aussi besoin d'harissa, donc ici harissa du bled, on a des capres, des piments verts, des olives et du thon. Là on a les œufs mollets avec les quarts de citron. Pour assaisonner, il va nous falloir donc du cumin et ensuite de l'huile d'olive. Voilà. On commence par prendre une bonne poignée de pain, donc on met au fond de notre bol. Ici, je vais mettre mes pois chiches par-dessus, sur mon pain. Par-dessus, je vais mettre ici mon œuf mollet. Voilà. Ensuite, je vais rajouter le bouillon. Donc là, le bouillon, on va en mettre vraiment à hauteur, vous allez voir, de mes pois chiches et du pain.
Ensuite ici je vais mettre un peu de cumin par dessus. Je vais rajouter ensuite une cuillère à soupe d'harissa. Je mets aussi un peu de capre ici. Ensuite je vais mettre une bonne cuillère de thon. Ici je vais rajouter mes olives. Ensuite quelques piments verts. Et enfin un quart de citron. Ici on finit avec un petit filet d'huile d'olive. Voilà, un peu d'huile d'olive par-dessus. Et voilà. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez venir donc ouvrir votre œuf ici. Bien coulant, vous voyez, ici. Et vous mélangez. Alors moi, c'est vrai que j'aime pas trop le mélanger. J'aime bien juste un tout petit peu à peine, mais il y a des gens qui le font vraiment, genre comme un peu une bouillie, mais ça, j'aime pas du tout. Après, vous mangez comme vous voulez. Moi, j'aime bien quand je sens vraiment tout ce que j'ai mis. C'est vraiment une recette à goûter au moins une fois dans sa vie. Et voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'oubliez pas bien sûr de cliquer sur j'aime si vous avez aimé tout le vlog. N'oubliez pas d'activer aussi la cloche pour de nouvelles vidéos. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!